Bonjour tout le monde, dernière vidéo de la petite série de vidéos des bases de Python pour effectuer l'activité de la deuxième partie du cours sur le web. Donc dernière vidéo à propos de ce qu'on appelle la boucle while. Alors while en anglais ça veut dire tant que. Et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné, ou le savent peut-être déjà si vous avez vu ça en mathématiques. La boucle while, qui signifie tant que, permet permet à votre programme d'effectuer une action tant que une condition n'est pas remplie, ou tant qu'une condition est remplie. Ça va dépendre de comment vous allez écrire votre boucle. Euh, alors cette boucle while est bien pratique parce que dans certains cas, elle vous permet d'effectuer cette action tant que une condition n'est pas remplie, ce qui vous permet en fait d'automatiser certains aspects de votre programme. Attention cependant, je vous mets en garde ici, donc normalement ça ne devrait pas arriver dans l'activité, dans la deuxième partie du cours que je vous proposerai ensuite. Euh, Attention, le risque avec avec while le risque est grand de faire ce qu'on appelle une boucle infinie. C'est-à-dire que si la condition que vous mettez ne se remplit jamais, eh bien le programme tournera à l'infini et ne s'arrêtera jamais. Ça peut poser de gros problèmes si vous commencez à avoir des projets un petit peu complexes. On peut avoir du mal à trouver d'où vient l'erreur, pourquoi le programme ne finit jamais. Enfin, ça peut poser des soucis. Et en plus, si vous aviez d'autres choses à exécuter après cette boucle while, eh ben, elle ne s'exécute jamais puisque votre boucle while ne finit jamais. Donc voilà, attention, là je pense qu'à notre niveau, on ne rencontrera pas le problème, mais pensez-y si vous souhaitez approfondir votre niveau en Python ou si vous faites d'autres exercices un peu plus approfondis et que vous faites intervenir des boucles while. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne cette boucle while, j'ai repris mon exemple de la vidéo précédente à propos des listes et à propos des méthodes append et count. Donc ici, j'ai juste la méthode append. Euh, donc là, ce que je vais faire, c'est que je veux que ce soit l'utilisateur qui me donne quel item il doit mettre à la fin de la liste. Donc je vais utiliser la méthode append, je vous rappelle, qui sert à rajouter un élément à la fin d'une liste. Euh, Sauf que ici, au lieu de donner directement une valeur, je vais demander à l'utilisateur de la donner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis ma liste.append, c'est-à-dire rajoute à la fin de la liste. Alors, non pas la valeur, mais rajoute à la fin de la liste ce que l'utilisateur va entrer comme valeur. Donc ici, je vais mettre, j'espère que vous vous rappelez de quelle est la fonction qui permet de faire ça. C'est ce qu'on appelle input, parenthèse, et je vais lui mettre une phrase introductive, c'est-à-dire une phrase qui va permettre d'expliquer à l'utilisateur ce qu'on attend de lui. Donc entrée, mince, pardon, hop, entrée la valeur, à ajouter à la liste. Fermez les guillemets. Bien sûr, si vous regardez bien, j'ai deux parenthèses, donc il faut bien que je ferme mes deux parenthèses. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le programme va me demander d'entrer une valeur qu'il va rajouter à ma-bas liste, ma-du-bas liste, c'est-à-dire à ma liste que j'ai créée auparavant ici. Donc vous pouvez lui entrer ce que vous voulez, une chaîne de caractères, un nombre, etc. Ça ne posera aucun souci, il va vous les rentrer dans la liste. En revanche, donc là, jusque-là, tout va bien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que on demande à l'utilisateur de rentrer une valeur tant que la liste n'a pas atteint une certaine taille. Par exemple, je voudrais que au bout de 8, c'est-à-dire que quand la liste contient 8 éléments, le programme arrête de demander à l'utilisateur de rentrer des valeurs. Donc comment je peux faire ça? Eh bien, je vais créer ma boucle while. Ça va être ça ne va pas être très compliqué. While en anglais, ça s'écrit W-H-I-L-E. Donc vous voyez, il l'écrit déjà différemment, c'est qu'il a déjà bien compris qu'on rentrait dans une boucle while. Donc while, tant que, ensuite il faut que je mette ma condition. Ma condition, c'est que le nombre d'items
le nombre d'éléments de ma liste, doit être inférieur à 8. Alors pour avoir le nombre, d'éléments d'une liste ou en tout cas, ce qu'on appelle sa longueur, c'est, en Python len. Donc tant que len ça vient de length en anglais qui signifie longueur. Tant que len de ma-baliste est inférieur à, j'ai dit 8 donc on va prendre 8, 2 points. Et surtout, on n'oublie pas, comme avec la fonction if de la vidéo précédente, l'indentation, c'est-à-dire que ça, c'est ce que doit faire le programme à l'intérieur de la boucle. Donc, je lis en même temps hein, que vous. Tant que la longueur de ma liste est inférieure à 8, rajoutez à la fin de la liste ce que l'utilisateur va rentrer comme valeur. J'espère que c'est clair. Voyons voir si ça fonctionne. J'enregistre mon travail, j'exécute mon programme, voilà. Entrer la valeur à ajouter à la liste. Donc moi je veux rajouter 65. Ah, il m'en redemande une autre. 45. Ah, il m'en redemande une autre. Bonjour. Il m'en redemande une autre. 2,2. Il m'en redemande une autre. 3,3. Ah, ça y est, il a arrêté de me demander une valeur. Donc maintenant, je vais vérifier. Qu'est-ce que j'ai dans ma-bas liste? Ah, ben voilà, regardez. Les valeurs que je lui ai demandé d'ajouter, il les a ajoutées à la fin de ma liste. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai bien une liste 8. Donc tant qu'il était là, à la 7e, toujours inférieur à 8, il m'a redemandé, à partir du moment où la longueur de la liste était 8, il a arrêté de me demander, ma liste est complète, en tout cas complète, selon ce que je voulais faire ici. Donc voilà un petit peu, en simplifié et en rapide, comment je peux utiliser ma boucle while pour mettre une condition qui fait que le programme va répéter ce que vous lui mettez à l'intérieur de la boucle while, tant que la condition n'est pas tant que la condition n'est pas remplie. Dès que la condition est remplie, la boucle s'arrête. Je vous le rappelle, attention, attention, il peut se trouver des moments où vous n'arriverez pas à remplir la condition si vous écrivez votre programme un petit peu à la va-vite ou sans réfléchir, et tant que la condition n'est pas remplie, la boucle continue et vous risquez de vous retrouver avec des boucles infinies. Donc toujours vérifier avant de proposer à la correction votre programme, à votre correcteur, à votre prof, toujours vérifier que vous n'allez pas rentrer dans une boucle infinie. Voilà. Donc ici, l'exemple est simple. Je peux vous dire que dans des programmes un peu plus complexes, ça peut arriver.